Bonjour à tous, je m'appelle Jeanne Campeau-Devlin, je suis vice-présidente aux relations de travail pour le SPSCN pour les secteurs de Charlevoix et Portneuf. On voulait faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter un nouvel outil d'aide à la décision qui a été créé par la FIC concernant le TSO. C'est important pour nous de vous en parler parce qu'on sait que la période estivale, c'est une période pendant laquelle il y a beaucoup de TSO. Et donc, on voulait vous outiller un petit peu là, dans la prise de décision, à savoir est-ce que dans le fond, je dois faire le TSO ou non. Ce qui est important de savoir, c'est que la FIC a eu un peu un changement de manière de contester les TSO. Ce qu'on cherche à contester beaucoup, c'est le TSO comme mode de gestion, parce que vous savez que depuis quelques années, ça a été établi comme un mode de gestion, et donc on veut venir contrer ça. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a deux éléments qui vont être importants dans votre prise de décision. Le premier élément, c'est vraiment, dans le fond, d'être capable de distinguer un TSO qui serait vraiment une situation urgente ou exceptionnelle. Par exemple, un accident d'autobus qui ferait en sorte qu'il y aurait une arrivée massive de patients à l'urgence, ou un TSO qui est là depuis longtemps, qui est quasiment planifié parce qu'il y avait un congé de planifier ou parce qu'on a un poste qui est dépourvu de son titulaire depuis longtemps. Donc, une fois qu'on a distingué ces deux formes de TSO-là, évidemment, nous, ce qu'on vous encourage à faire, c'est contrer le TSO comme mode de gestion, donc ceux qui étaient prévus d'avance. Le deuxième élément qui est important à considérer, c'est votre capacité à faire le TSO. Parce que bien que souvent les gestionnaires vont vous dire que votre code de déontologie commande qu'il y ait une relève infirmière, votre code de déontologie vous dit aussi que vous devez être apte à donner les soins aux patients et que vous ne pouvez pas mettre en jeu la sécurité des patients. Donc, ces deux articles du code de déontologie qui peuvent aider dans le fond, qui peuvent vous aider dans la décision que vous allez prendre. C'est vraiment un outil, donc je vous le présente ici. C'est une petite carte qui peut être facilement glissée dans votre cocarde à côté de votre carte d'employé, donc recto verso. Et donc, comme vous voyez ici, c'est écrit le TSO, une obligation, j'impose ma limite et vous avez un code QR. En scannant le code QR, ça va vous mener à différentes questions qui vont vous aider à prendre la décision. Donc, c'est vraiment un outil d'aide à la décision. Ça ne va pas vous dire si vous devez faire le TSO ou pas, mais ça va pouvoir vous guider au moins puis vous donner un certain argumentaire auprès de votre gestionnaire ou de votre coordonnateur si jamais vous jugez que vous n'êtes pas dans la capacité de faire le TSO. Vous pouvez aussi y accéder via le site internet de la FIC. Donc, vous allez sur le site FIC Santé dans l'onglet Conditions de travail et ensuite le sous-onglet Temps supplémentaire obligatoire et ça va vous mener aussi à l'outil décisionnel. Évidemment, nos équipes syndicales vont faire une tournée estivale. Ils vont vous distribuer, là, dans le fond, les petites cartes tout au long de l'été. Et si jamais vous avez des questions, bien évidemment, on vous invite à appeler les bureaux locaux pour les poser. Alors voilà, merci beaucoup et bon été!